Pragmatisme et étude des organisations. Philippe Lorino, bonjour. Bonjour. J'aurais pu dire Pragmatism and Organization Studies, édition Oxford. J'ai donné la version française, édition Economica. Vous êtes professeur émérite à l'ESSEC. Et pour cet ouvrage, vous avez obtenu le prix du meilleur ouvrage d'IGOS, European Group for Organization Studies. J'ai tout bon? Tout bon. Tout bon. Le pragmatisme, vous parlez de révolution pragmatiste. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 1872, fin du 19e siècle aux États-Unis, au départ, le pragmatisme, c'est en quelque sorte une révolte de jeunes intellectuels qui sont confrontés à une situation sociale qu'ils jugent et qui est objectivement très pressante. Ils sortent de la guerre de sécession, qui a été un massacre. Ils sont confrontés à une situation, à des bouleversements incroyables de la société américaine, un développement industriel et technologique extrêmement rapide, dont peut-être seul le développement récent de la Chine pourrait nous donner une idée. C'est une multiplication par 11 de la production industrielle en moins de 30 ans, des taux de croissance incroyables, un bouleversement du paysage, de l'environnement, l'urbanisation galopante, la croissance des grandes villes, les infrastructures ferroviaires, etc. Avec la publication du livre de Darwin, la prise de conscience du fait que l'espèce humaine n'est pas une exception, qu'elle fait partie du mouvement général de la nature, et que ces bouleversements du milieu ne sont pas sans poser de gros problèmes. Et ce développement très rapide s'accompagne de mouvements de migration massifs. La population américaine croît très vite du fait d'une immigration très importante, avec tous les problèmes de rejet, de mauvais accueil, également d'exploitation, de surexploitation dans un certain nombre de secteurs aux États-Unis, de la main-d'œuvre immigrée. Et donc, ces jeunes pragmatistes se révoltent contre ce qu'ils jugent être l'héritage de la tradition académiste européenne, qui voit dans l'intellectuel quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire et qui, pour penser bien, doit penser isolé des vicissitudes, des contingences sociales, historiques et matérielles. Et eux réagissent en disant non, quoi que nous disions et quoi que nous pensions, nous faisons partie, nous sommes dans le bain de l'histoire et de la transformation sociale et nous devons prendre notre part des réponses à apporter à ces défis. Voilà un peu pourquoi je parle de révolution intellectuelle. Et c'est une révolution intellectuelle qui donc date d'il y a pratiquement 150 ans, 1872, qui commence il y a 150 ans. Et il me semble que nous vivons une période qui présente beaucoup de similitudes avec celle-là. Et je crois que nous avons besoin du même genre de révolution intellectuelle aujourd'hui. Nous allons faire un voyage au pays de la révolution pragmatiste, le XXIe siècle. Retour au XIXe pour comprendre le XXIe siècle. Je vais vous recevoir pour une série d'émissions consacrées aux grands thèmes que nous invite à instruire la pensée pragmatique. Merci Philippe Lorino.